Bonjour à tous. Bonjour. Alors, votre prénom c'est Dominique. Dominique, enchanté. Alors, je me situe aujourd'hui au Kia Motor de Liévin, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. J'avais rendez-vous pour l'inauguration du nouveau Kia Niro EV. Monsieur vient d'essayer la voiture, il va nous donner un petit peu son ressenti. Donc on en a parlé hors caméra pour être transparent. Alors, quel a été votre ressenti au premier essai de cette voiture? Alors je pense qu'il faut dire que je suis déjà client dans Kia. Oui. J'ai déjà une Niro. Oui. Et je suis donc venu essayer le nouveau Niro hybride. C'est ça. Et là j'ai eu l'occasion d'essayer le tout électrique. Alors, quelles sont les impressions 100% électrique à la conduite? 100% électrique à la conduite, c'est particulièrement doux, c'est silencieux, c'est formidable pour moi. Oui. Par rapport à l'hybride électrique, puisque là c'est du tout électrique, c'est différent, pas de moteur thermique, donc évidemment peut-être un peu moins de bruit que ma voiture. Pas de vibration. Pas de vibration, pas de bruit parasite. Ouais. Et ce qui est fort chez Kia, c'est que justement la mienne est de 2018, je l'avais acheté d'occasion, et cette voiture, je n'ai toujours pas de bruit de parasite. Ouais. Je n'ai pas beaucoup de bruit à l'intérieur, ça roule très très bien et j'en suis très content. Bon. Et là je retrouve une finition encore plus, je dirais, haut de gamme. Oui. Parce que franchement, là ils ont fait fort sur les finitions au niveau Kia. C'est vrai qu'elle est vraiment jolie. Elle est magnifique. Je vais vous faire des plans à côté. Alors, ce que vous me disiez, c'est que vous aviez juste peur, vous, de la recharge sur Alors le voilà, bord public. on m'a demandé, je partais pour un hybride. Je pense que l'hybride plug-in est intéressant. C'est-à-dire une recharge tous les soirs ou tous les jours pour faire une 50aine de kilomètres. Ouais. C'est mon épouse qui conduit la voiture la journée. Mais moi j'ai besoin d'une voiture, je fais des grandes routes aussi. Ouais. Et j'ai besoin de pouvoir non pas tomber en panne d'électricité ou quoi que ce soit, parce que lorsqu'on s'arrête sur les stations-service maintenant, et on lit dans les journaux spécialisés qu'il y a des bornes qui sont détruites, et on ne peut pas recharger, ou alors il faut attendre 2 heures, où il y a des incivilités, et puis on y passe des heures. Alors moi je préfère encore avoir un moteur thermique, avoir la sécurité de pouvoir rouler. De pouvoir rouler, s'il n'y a plus d'électricité, ça roule encore. On récupère l'énergie aussi électrique à la décélération. Ça, c'est bien. En plus, il y a maintenant sur l'hybride, c'est la même chose, les petites palettes au volant, qui nous permettent de décélérer et puis récupérer encore plus d'énergie. Et on descend à des consommations vraiment terribles. Moi, la mienne, de 2018, encore mieux maintenant, je pense, mais la mienne, je tourne à 4 litres. On est même parfois descendu à 3 litres 8, 3 litres 6. Ouais, donc c'est vraiment rien. Alors, le seul point, donc, c'est que vous faites quel type de trajet? Alors, on fait les deux. Ma femme fait 30 km pour aller-retour par jour pour les bosser. Donc, une plug-in suffit largement. On la recharge une fois sur deux, voilà. Mais par contre, on la prend aussi pour partir en vacances. Donc là, on descend sur la côte et puis on fait toute la France. On fait aussi pas mal de trajets. Moi, j'aimerais bien avoir mon thermique quand même. Ouais, ok. C'est ça le gros point actuellement, c'est que pour les gens qui font de longs trajets, alors ce sera mon cas, hein, vous le savez, sur la chaîne, on en a déjà parlé. J'aurai donc la Kia EV6. Donc je suis justement à la concession aujourd'hui où je l'ai commandé pour avoir quelques nouvelles aussi et je vais en parler avec le commercial. Donc c'est vrai que ces grands déplacements, je les appréhende un petit peu, quoique ça commence un peu à se démocratiser. Et on voit que Total, les grands pétroliers, commencent à mettre des bornes sur les autoroutes. Mais votre retour est super intéressant. Alors est-ce que vous pouvez, je vais retourner la caméra pour que les gens puissent voir, si vous pouvez me montrer un petit peu comment on se sert de la voiture et puis on va regarder ça. Donc on a le démarrage sans clé. Voilà. On met la clé au milieu. Un démarrage simple par bouton poussoir. Les positions de parking, drive, neutral et retour. La boîte de vitesse en fait. C'est ça. Et ensuite un tableau de bord qui est tout à fait innovant. Avec ce qui est très particulier. Regardez le temps qu'il fait aujourd'hui. On a un ciel nuageux et vous l'avez. C'est vrai, effectivement. Et vous avez exactement la même chose. Vous avez la météo. Sympa. Ah non, mais c'est particulier, ils sont forts. Hein. Ils sont forts.
Après, vitesse, kilomètre-heure, le nombre de kilomètres qui restent. Donc là, sur le parcours, donc la voiture a 2750 km. C'est ça, ouais. On a une consommation moyenne de 15,9 kWh au 100. Ouais. Donc là, je pense... On a 302 km voilà, d'autonomie. Après, ça, tout va dépendre de la conduite. Hein, tout va dépendre de la conduite. Tout à fait. Et on a la nouvelle jauge de batterie qui est sur la gauche. Sur la gauche, là-bas, oui, complètement. Voilà, donc, globalement, en fait, ça ressemble un petit peu au Kia EV6. Voilà. Vous voyez, au niveau de l'interface, on a vraiment... Tableau de bord est vraiment très élargi. Hein. C'est plus du tout, il n'y a plus de compteur rond avec les aiguilles, etc. C'est fini. Par contre, je pense qu'il y a un changement ici. C'est-à-dire que, d'après ce qu'on m'a montré, et lors de l'essai, voilà, c'est ici au changement, on a les mêmes boutons de chaque côté qui servent pour la ventilation chauffage, mais également pour l'interface ici de la dalle. Voilà. Ça. Alors là, en fait, on vient de couper le chauffage. Et en fait, quand on appuie sur ce bouton-là, on a la fonction radio, navigation, carte. Voilà. Et avec un seul écran, en fait, c'est un écran un peu plus poussé qui sait faire la clim plus la radio. Voilà, on a toujours le même système d'info. Et ici, voilà, on retrouve les commandes traditionnelles. Vraiment sympa. Alors, on a une prise USB. Ça, c'est prise allume-cigare, prise USB. USB type C. On a un USB normal, USB type C. On en a un deuxième. Au niveau des commodos ici, donc on a les sièges chauffants. Sièges chauffants, ouais. L'aide au parking, la caméra de recul. Voilà. Super. Et un frein à main qui est ici. Ah, la caméra de recul, c'est sympa. Ouais. Alors j'imagine qu'on a plusieurs angles. On a également l'angle complètement à l'arrière. Le tour de la voiture. Sympa. Le frein à main. Le frein à main électrique. D'accord. Mais qui peut être manuel mais désactivé aussi. C'est-à-dire qu'on peut démarrer, le frein à main s'enlève, mais on peut également l'enlever en manuel. C'est ça. Voilà. Et sur le Kia EV6, donc au lieu qu'il soit basé là, il est basé juste à gauche, là-bas derrière, on a un petit bouton à tirer. Ouais, il me semble bien. Alors sur le volant, on a gardé les mêmes fonctionnalités, hein, le régulateur. Régulateur de vitesse et limiteur. C'est ça. Sur la droite, on a les commandes numériques. C'est ça. Pour la radio, avec le son, le son, les deux palettes. Les deux palettes de récupération d'énergie ici. C'est vraiment sympa. Ouais. Avec le mode drive, donc avec les modes de conduite. Donc vous voyez, on a le mode sport, le mode éco. J'ai pas encore pu essayer le mode sport, mais déjà j'ai appuyé, ça part bien. Ah, ça part bien, ouais. Okay. Et alors un truc qui est particulier, je sais pas si on arrive à le voir, c'est ici. Ils sont allés mettre des prises USB pour des chargeurs pour l'arrière les téléphones dans les sièges. Et quand on regardait un peu la forme des appuis-têtes, qui épouse particulièrement, je trouve, la forme du visage, la forme de la tête. La forme de la tête, et c'est très sécurisant. Ils ont fait... Ça, on a la même chose sur la Kia EV6. Ouais. Donc ils ont sûrement dû utiliser les mêmes sièges. Et en termes de gabarit derrière, alors moi qui fais 1m88, je pense qu'on a largement de la place. Moi je fais 1m80, je peux aller derrière si vous voulez. Ouais. Je pense qu'on a, dans la mienne j'ai déjà de la place, donc je pense que dans celle-là ça devrait être encore mieux. On va juste redresser le siège. Ouais. Hop. Voilà, superbe siège. Ouais, c'est une belle finition d'ailleurs. Très belle finition, regardez. Je fais 1m80. Voilà. Et il me reste 10 cm largement pour les jambes. Oui, largement. Et ici, la garde à la tête, je suis à ça. 5-10 cm. Je fais 1m80. Et le siège est correctement avancé. Donc c'est génial. Alors, du coup, c'est bon. Le siège est revenu devant. Bon, je pense que c'est un bon retour client. Ouais, un bel essai, et puis un bel essai, une belle voiture. Un beau joujou, ouais. Ouais, un beau joujou. Alors, monsieur me disait aussi qu'il aimerait bien avoir la Kia EV6. Ah bah oui, ça, je pense que tout le monde aimerait bien l'avoir. C'est vrai qu'elle a l'air vraiment sympa. Il y en a une sur le parking derrière qui n'est pas immatriculée, qui vient tout juste d'arriver. Donc c'est une finition GT Line. C'est pas la plus haute gamme, je crois. Je crois que c'est l'avant-dernière. Je crois qu'il y a GT, le milieu de gamme, Line, ou je sais plus. Il faudrait que je vérifie avec le commercial. Mais voilà, c'est vraiment une belle voiture. Merci pour cet échange. Merci à vous. J'ai vraiment croisé monsieur au hasard. Il sortait vraiment de l'essai. C'est vrai. Et le commercial disait, écoutez,
voilà, jeune homme est là, est-ce que ça vous dit de faire une vidéo pour avoir les remontées? J'ai dit oui, donc voilà. Bah merci. Merci à vous. Et puis au plaisir. Et bonne émission. Ciao. Au revoir.